pas qu'est-ce qu'on tape comme pause. Pas celle-là, c'est pas ouf. Salut la compagnie. On se retrouve aujourd'hui pour un pseudo nouveau concept. Puisqu'il y a déjà eu une autre version beaucoup plus classe et stylée sur la chaîne d'Audrey du Souffle des mots. On n'a pas les mêmes moyens. Mais comme on n'a pas les mêmes moyens, ni le même temps, ni les mêmes possibilités, on va dire ça comme ça, eh bien on va faire la version cheapos. Bienvenue sur la version cheapos. Toujours cheapos chez les indélivrables. Allez. Ouais, mais c'est la bonne franquette, c'est sympa, c'est bonne ambiance. Nous allons faire ce que j'ai intitulé le Tay Tay Test. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Bah oui. Alors, les gens qui ont des bonnes refs savent qui est Tay Tay, évidemment. Donc Taylor Swift. Il s'avère qu'avec... L'amour de nos vies. Ouais, alors tu vas un peu loin. Mais il s'avère qu'entre cette Laurine-là et Laurine, ma collègue, je me suis rendu compte qu'elles étaient des Swifties. C'est quoi ces guillemets? Je le suis une regard. Swiftie. Pardon. Mais qu'elles connaissent pas la moitié des titres de Taylor Swift. Plus de la moitié. Je les connais pas. Ah oui, voilà, merci. J'étais en mode, j'ai des gros doutes. Et du coup, j'ai instauré avec les deux Laurine une petite battle entre elles, parce que tout est un jeu et tout est une baston avec moi. Et j'ai créé ce que j'ai appelé le Tay Tay Test. Et donc, en quoi ça consiste? Eh bien, tous les jours, quand j'avais de l'inspiration, maintenant que j'en ai plus, eh bien, quand j'ai de l'inspiration, je tire au sort avec une pièce. Vrai ou faux, et du coup je dois leur donner le titre d'une chanson de Taylor Swift, et c'est à elles de me dire est-ce que c'est un vrai titre de chanson de Taylor Swift ou est-ce que c'est pas un vrai titre de chanson de Taylor Swift. Alors moi je m'amuse à imaginer des titres et elles s'amusent à se creuser la tête à savoir si oui ou non c'est un titre de Taylor Swift. À savoir que je suis nulle et que l'autre Laurine me bat à plate couture. Oui. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où j'ai eu un gros trou, où j'ai arrêté de le faire, du coup on s'est dit venez on va dire c'est la fin de la saison 1. L'autre Laurine a gagné, on va recommencer une nouvelle saison, comme ça peut-être que Laurine arrivera à se rattraper, Laurine ici. Au début ça allait, et puis après j'ai gagné une ou deux fois quoi. Voilà, donc sur ce, nous avons des petits papiers avec un téléphone. 11 titres, je crois que t'as dit pour toi, et moi j'en ai 10, de faux ou de vrais livres qui existent sur le internet. Voilà, donc l'autre ne sait pas ce que on a mis et elle va devoir deviner si c'est un vrai ou un faux titre. Oui. Et on vous mettra la couverture après pour que vous aussi vous puissiez jouer. Oui, si c'est des vrais titres, on vous mettra la couverture après. Si c'est des faux titres, eh bien nous ne sommes pas graphistes et nous n'avons pas ce temps. Non. Nous n'allons donc pas faire des montages de fausses couvertures. Non, pas pour une vidéo. Non. Sur ce, tu commences puisque t'en as un de plus. Il me semble que j'en ai un... Ah non, j'en ai 10. Et bah t'en as 10 et tu commences quand même. Très bien. Fallait pas faire la maline. Est-ce que c'est vrai ou faux? De lune en lune. Bah tu l'as, non? Ah quoique non. Il y avait plein de trucs avec lune mais c'était pas de lune en lune. Mais franchement ça me paraît très bien pour un titre de SF, enfin ça me paraît très très correct. Donc je dis c'est vrai. Est-ce que vous bloquez votre réponse? Oh moi tu peux y aller tout de suite, hein. Vas-y. Eh ben, si je ne me trompe pas, parce que j'ai fait ça il y a quelques semaines, c'est vrai, et c'est bien le livre en effet blanc et... enfin crème et violet là que j'ai. Ouais. Qui s'appelle bien De lune en lune, c'est de Lise Siven, aux éditions Skrinéo. J'ai un bon point. Ouh. Très bien, à toi. À savoir que, on l'a dit, c'est peut-être le premier épisode d'un concept, c'est peut-être le premier et le dernier aussi. Parce que, à vous de nous dire si c'est intéressant quand effectivement on n'a pas de couverture à juger, quand on juge juste au titre, enfin tout pourrait être un titre et rien pourrait l'être en fait. Donc c'était un peu, même à créer, je sais pas ce que t'en as pensé, mais c'était un peu technique en mode... Non, moi je trouvais ça drôle. N'importe quoi pour être un titre. Pour ma maison d'édition, je propose, enfin je fais des propositions de titres, donc bah moi je trouve ça drôle. Moi pas dans mon boulot, vous imaginez. Sur mon petit papier, dis-nous tout. J'ai noté rêver de la baleine rose. Faux. Rêver de la baleine rose, ça me paraît trop bizarre. Mais t'as eu ton sourire de ah, je t'ai niqué. Je t'ai vu dans le retour. La différence, c'est que quand je fais mes trucs, c'est forcément par téléphone, puisqu'il y en a une qui habite dans l'Est, en Alsace. Je sais plus si elle est en Alsace en soi. Bref, dans le Grand Est, en tout cas, c'est sûr. Et du coup, forcément, ni l'une ni l'autre fois, je l'ai fait par téléphone. Alors que là, t'as eu ta tête tout de suite de je t'ai niqué. Donc ça veut dire que c'est vrai, mais j'aurais dit faux. Rêver de la baleine rose ou je sais pas quoi, trop chelou. Donc faux. C'est sûr, tu t'arrêtes sur oui, faux. Oui, je dis faux. Je pense que c'est vrai, considérant ton visage, mais c'est de la triche. Donc je dis faux. Non, c'est faux. Oh. Tu nous bluffes, Clémy, tu nous bluffes. À force de créer des titres de Taylor Swift, j'ai l'imagination qui déborde. Voilà. Est-ce que tu veux nous dire d'où vient cette imagination? Pourquoi ce titre? Ou ça t'est venu comme ça? Et je me suis dit que plus le titre était chelou, plus t'allais te dire elle y aura pas pensé toute seule. Non, je me dis pas ça avec toi. Je te crois totalement capable de créer tout ça. Voilà. Mauvaise pioche. Suivant.
L'amour, la vie et ma liste. Oui, je crois que tu l'as eu aussi celui-là. Ça me parle. Ouais, c'est vrai pour moi. Ou à moins que ce soit un de tes coups de pute. C'est vrai. C'est un livre qui est dans ma palle. Et je crois que presque tous les bouquins que j'ai mis, à mon avis, si je les ai ou... des ouais, trucs mais comme c'est ça. injuste du coup. Ah non, Parce que tu moi, les as. les vrais bouquins qui existent, justement, c'est pas des trucs que j'ai dans ma palle, donc c'est pas des trucs dont t'as entendu parler dans la vidéo, donc ça va être beaucoup plus compliqué pour toi que pour moi. C'est possible. Moi, il me semble que j'ai fait ça. Après, peut-être pas. Peut-être pas tous. Si je gagne, je me sentirai à moitié légitime du coup. Enfin, si je gagne à cause de ça, en tout cas. Peut-être que du coup, ça amènera une deuxième édition qui sera plus compliquée. Peut-être. Et donc, L'amour, la vie, ma liste, c'est oui, c'est de Casey West aux éditions Hugo. C'est le truc Roman. sur les escaliers là. Non. Non, c'est pas celui-là. Ça, c'est À la vie, l'amour, un truc comme ça. Ouais. C'est truc pas entre la même temps, chose. Il y a l'amour dans les deux, mais c'est pas la même chose. Il y À a toi. gloire et beauté aussi après. Vas-y, dis-moi. Alors, ensuite, nous avons qui obtiendra sa préférence. Ça, on dirait plutôt une accroche qu'un titre. Non, je dis faux, on dirait une accroche. C'est faux. Ouais, merci. Et alors, est-ce que pareil, t'as de l'inspiration? Enfin, il y a eu une histoire derrière ou pas? Je l'ai écrit il y a tellement longtemps, Micheline. Oui. On aurait dû tourner cette vidéo il y a quoi? Je 2 pense au mois. moins 2 mois. Ouais. Donc autant vous dire que moi, mon petit papier, il est toujours là, mais Ouais, on a un peu oublié. on a un peu oublié. Suivant. Dis-moi tout. Dark and Dangerous Revenge. Dark and Dangerous Love, ça existe. Donc est-ce que Dark and Dangerous Revenge, ça serait pas genre le tome 2 de ton truc nul avec des voitures de Hugo Roman? Donc je dis que c'est vrai aussi. Est-ce ton dernier mot? Oui. Donc, tu dis que ce serait le tome 2 de Furious Rush? Ah. Non mais t'as un truc... Non mais je dois mélanger, mais il y a un Hugo Roman qui s'appelle Dark and Dangerous Love, je suis quasi sûre. Il y a Dark and Dangerous Love, mais il n'y a pas Dark and Dangerous Revenge. C'était un piège. Donc, vous avez faux, madame. Bah tu vas peut-être avoir faux après quand même. Peut-être, mais pour le moment, tu as faux. Flûte. Zut. Et crotte. Oh. Ouais. Bah tu sais quoi? Dis-moi. Est-ce qu'il y a un livre qui s'appelle Micheline? Ah ouais? Oh my god, je suis sûre que t'as cherché juste pour vérifier qu'il y en a un qui s'appelle comme ça. Tout à fait, j'ai vérifié s'il y en avait un ou pas. À toi de savoir s'il y en a ou pas. Pour celles qui n'auraient pas la blague ou la ref, parce que je suis pas sûre qu'on le fasse beaucoup en vidéo, je l'appelle Micheline constamment. Et je tiens à dire, désolée de te le rappeler, Laurine, j'appelle tout le monde. Oui, mais je Micheline. suis la Micheline originelle. Je pense. Merci. Rétablissons la vérité parce que certaines de ses collègues, qui nous regarderont certainement, pensent être la Micheline originelle. Mais c'est moi la Micheline originelle. Elle en est ravie. Ah bah très fière, très fière. C'est Oui. c'est une fierté d'être Micheline originelle. Donc Micheline, il y a bien les éditions Michelin. Et tu crois que les éditions Michelin auraient édité Micheline? Ce serait très fort quand même. Ça non, je pense que ce ne serait pas chez eux. Donc il y a bien les éditions Michelin qui sont des guides de voyage. Je pense que ça existe honnêtement. Ça doit être drôle, un truc perché, mais allez, je dis vrai pour la blague. Eh bien, c'est vrai pour la blague. Voilà, je m'en doutais. Ouais, je voulais savoir. C'est comme... truc, tu sais, faut pas tomber dans les orties ou mamie... il y a archi drôle qu'il y ait un titre comme ça, faut pas tomber dans les orties ou un truc comme ça. Si t'as le titre exact. C'est d'Aurélie Valogne, mais là, je l'ai pas tout de suite. Mémé dans les orties, je crois. Mémé dans les orties, ouais, peut-être. Donc, super, j'ai eu encore une fois. Bon. Donc tu as un point d'avance. Je crois que ça nous fait 3-2. Oui, donc un point d'avance. Oui. Moi, je t'avoue que je m'en fous du score, je calcule juste Très bien. l'écart. La foudre et la fureur. Oui, c'est Armand Trou. Et même la couverture, elle est laide. Oui, c'est vrai. Moi, je croyais que non, mais c'était j'allais faux. pas dire autre chose, hein, parce que voilà. Pour moi, c'était faux. Parce que ça serait la fureur et la foudre, et pas la foudre et la fureur, ou inversement, je sais plus ce que t'as dit. Mais t'as raison, c'est peut-être le bleu et noir. Oui, avec des plumes, qui est moche. Ah oui, il s'appelle La foudre et la fureur, t'as raison. Donc bravo, c'est vrai, c'est de Jennifer L. Armentrout aux éditions J'ai lu. Et c'est vrai que vu que je l'ai pas encore lu, qu'il est dans ma palle et que ça fait pas si longtemps que ça en vrai, même si ça fait des mois, je l'ai pas présenté énormément de fois en vidéo et Non, du coup c'est vrai. j'avais pas retenu le titre. Et c'est vrai qu'il s'appelle La foudre et la fureur. Moi je pensais que j'avais fait une feinte, mais non, Non, ce n'était pas une feinte. Très Pas bien. cette fois. pas cette fois, à toi. Anya et la prophétie. Oui. Ça, peut-être pas Anya, mais la prophétie oui. Oui, bah oui, mais bon, Donc je me dis, bon, ça doit le faire. Allez, je dis oui. c'est fort. Ah, on a encore ex aequo, du coup. à J'ai nouveau. égalisé. Es-tu prête pour la suite? Je sais pas. Micheline. Est-ce que c'est vrai
ou faux de rage et de pierre? Alors déjà, la réflexion était intense. Ouais. Pendant que mon cerveau réfléchit, je tiens à rappeler que oui, au début c'était sympa, un machin de bidule et trucs mûches. Mais là, au bout d'un moment, il y en a juste trop et on mélange tout et il faut arrêter. Qui le disent qu'ils en ont marre. Non, mais c'est vrai, c'est insupportable à force. C'est vrai. Enfin, qu'il y ait une mode dans les tropes, pourquoi pas, mais une mode dans les titres, les gars, c'est assez insupportable. T'as dit de quoi et de quoi? De rage et de pierre? Oui. Moi, je pense que t'as utilisé l'autre comme modèle et c'est faux, mais en même temps, mon instinct arrête pas de me dire c'est pas un nom de Tom Bookmark, ça? J'ai l'impression que c'est un bookmark. Alors, je sais pas quoi dire. Ouais, le suspense est intense. Je dirais que c'est faux quand même, parce que c'était mon premier instinct. Et c'est une bonne réponse! Wouh! Je revérifie à nouveau, mais j'ai déjà vérifié tout à l'heure, normalement c'est bien faux. Pendant qu'elle vérifie, sachez que moi je fais pareil avec Taylor Swift, c'est-à-dire que dans ma petite note, il y a un paragraphe vrai, un paragraphe faux, et dans mon paragraphe faux, avant de le valider, je me dis ça se trouve c'est un truc inconscient et tout, et c'est vraiment un titre de chanson, je vais sur ma playlist Taylor Swift et je vérifie que c'est bien faux. C'est bien. T'as vu? Les petits bonus, mais ça compte pas. Vrai ou faux? Le chêne et la foudre. Alors je crois que j'en ai vaguement entendu parler dans une maison d'édition toute débutante qui pourrait te donner un job. Oh vaguement. My god! Non, c'est mieux dans le bon sens. Nous avons. Je ferai de toi ma soumise. Toi, t'as pris le jeu à cœur. Oui. C'est vraiment pas en mode est-ce que tu connais, c'est tu pourras pas connaître. Devine s'ils l'ont vraiment fait ou pas. Bah oui, c'est pour ça que je t'ai dit que c'était injuste. Toi, t'as pris plein de trucs plutôt connus quand même. Bah oui, j'ai fait exprès. Moi, j'ai été sympa. Mais moi pas. T'es une vraie pétasse. Oui. Je ferai de toi ma soumise. Je pense que c'est vrai. C'est ton dernier mot. Je pense qu'une petite maison où presque addictive, on est presque capable d'avoir fait ça à l'époque. Mais je pense surtout une petite maison a dû faire ça. Donc oui, je dirais oui. Tout à fait. Et là, est-ce que tu as la maison d'édition parce que ça m'intéresse? Mais justement, j'allais te le dire, je voudrais qu'on retrouve ça parce que... Je pense qu'en plus, dans un truc de couverture, t'as pu tomber là-dessus. Oui, je pense que je me suis entre autres basée là-dessus, ouais. Je ferai de toi ma soumise. Il existe bien. La belle couverture. Ah, on est ravis de mettre ça sur internet. Ça m'a l'air d'être de l'auto-édition ou un truc du style. Dans Thème, il y a Sextoy quand même. Oui, je viens de le voir aussi. Et c'est à moi. Oui, tout à Je fait. reprends la partie avec Forever, My Only One. Genre, il y a une virgule? Non. Pas de virgule. C'est faux. Forever, My Only One, tu valides que c'est faux? Je valide que c'est faux. Et c'était faux. Félicitations. C'est une bonne réponse. Mademoiselle, indélivrable. Je ne donnerai pas ton nom de famille en caméra. Moi, c'est le mademoiselle qui me pose problème, pas le indélivrable. Mademoiselle, indélivrable. Elle va se faire cogner avant la fin du truc. Ensuite, pour toi, nous avons One Life for the Two of Us. Alors, fais-moi un accent très très français. One Life for the Two of Us. One Life for the Two of Us. Intense réflexion est là aussi. Je les vois écrits devant moi, je réfléchis. Moi, je pourrais te montrer sur mon papier, mais il y a écrit faux ou vrai juste au-dessus, alors c'est pas ouf pour toi. Oui, montre-moi. Allez. One Life for the Two of Us. Moi, je dis que c'est faux. C'est faux. Ouais, j'imagine. Tu sais pourquoi? Pourquoi? C'est le titre d'une chanson de Louis Tomlinson. Eh ben, c'est vraiment une petite pétasse. Ça a été très dur à ne pas chanter en te donnant le titre Vas-y, du livre. Fais-moi. One Life for the Two of Us. Ouais, ça passe mieux Ok. à chanter parce que. Oui, bah très bien. Donc, Je t'en prie. statu quo toujours. On va gagner ensemble, ça va être beau. Ça va être beau, voilà. Ensemble et envers et contre tous. Pardon. Est-ce que c'est un titre de livre? Ah! Alors, j'ai pas vérifié celui-ci si c'était vrai ou pas. Mais je peux te le donner en attendant. Oui. Le livre de la nuit. Si, je crois que je sais. Si, c'est un Holly Black. Oui, c'est vrai, c'est un Holly Black. Mais moi, vraiment, pour le coup, c'est facile. À chaque fois, c'est des livres que j'avais. Bah oui. Bah oui. Qui a dit qu'on devait être sympa en fait? Bah oui. Genre, depuis quand je suis sympa avec toi? Non, mais pour le coup, je me sens vraiment dupée là-dedans. Tu es lésée. Ouais. Le petit papier. L'Épiconia, la terre perdue. Oh là là, l'Ipiconia, la terre perdue. Bah la terre perdue, oui, il doit y avoir, mais l'Ipiconia, qu'est-ce que j'en sais, Clémy? Pour le coup, c'est... Après Anya et la prophétie. Je suis désolée, mais c'est vraiment du pile ou face, pour le coup. Oui, bah oui. Moi,
tu peux gagner, tu peux réussir, c'est pas que... Enfin, du coup, ce que tu fais, ça fonctionnerait plus s'il y avait eu les couvertures. Bah oui, c'est bien ça le problème. C'est pour ça que j'ai dit au tout début, je sais pas si le concept a marché. Oui. Mais on va peut-être s'adapter en fonction de ce qu'on vient de voir là. Ah là 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 là, c'est un peu compliqué quand même, hein, les piconia, j'en sais rien, c'est faux, vrai. Je dirais vrai. Au pif. Ouais. Comme ça. Je dirais vrai parce que la suite c'est possible, mais t'as pu... Donc vrai. Bah faux. Bah ouais, c'est comme ça. Honnêtement, je trouve que c'est de la triche. Et que je ne m'attendais pas à ça, que je suis fort déçue dans cette compétition, je me sens lésée. Moi, je pense que tu n'as pas le niveau de fourberie requis. En effet, je pense que depuis mon plus jeune âge, tu t'occupes de me duper parce que tu es plus vieille, tu as plus d'expérience dans le domaine, et dans tous les domaines, honnêtement. Oui, tout à fait. Et que du coup, tu en profites. Oui. Et ça a été comme ça pendant toute mon enfance. Oui. Allez, joue avec moi. Ok, on va jouer à un jeu. Et c'était, je sais plus ce que tu me disais, mais un truc à la con. Tu l'as ou pas? Ah, j'en ai plein, hein. Des dingueries que je lui ai faites. Hein. Attends, c'était ok, on joue à un jeu. Mais c'était un truc bête, genre. Non, mais regarde, je vous donne 2 exemples. Exemple numéro 1. Ouais, je veux jouer à un jeu. Ouais, bon, ok, d'accord. Tu veux jouer à quoi? Ah, moi, je veux faire un Monopoly. Ah non, moi, j'ai pas envie. Je veux faire un... Je sais pas, une bonne paye. Je dis n'importe quoi parce que j'aime ni l'un ni l'autre de jeu. Je veux faire une bonne paye. Ah non, un Monopoly. Ah non, une bonne paye. Bon, bah, on se décide à pierre, feuille, ciseaux. Ok. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Il y en a une qui gagne. Bon, bah, du coup, on joue à ça. Ah bah non, mais là, on vient de jouer, là, donc ça suffit, c'est bon. Voilà, c'était ça. C'est ok, bah alors, je veux bien faire un jeu. On fait pierre, feuille, ciseaux pour décider le jeu. Bah non, viens, on vient de faire un jeu, c'est bon. Ou alors, le nombre de fois où je t'ai fait ça avant que tu décides d'arrêter, de me demander, genre, ouais, je veux jouer à un jeu, Ok, d'accord, mais laisse-moi finir ce que tu veux. Non, mais on joue à un jeu, je fais. Ok, on jouera à un jeu, mais après que j'ai fini ça. Donc elle me laisse finir le truc. Elle me fait, c'est bon, t'as fini, on peut jouer. J'ai dit après, j'ai pas dit après quand. Le nombre de fois où tu m'as eu avec ça. Et je trouve ça atroce, vraiment, entre qu'enfants. Genre juste, on te dit, on le fera après, mais après en mode, oui, mais après, ça peut être une éternité après. On peut conclure que Clémentine a été méchante pendant toute mon enfance et que j'ai été très malheureuse parce que personne voulait jouer avec moi et que du coup, la Dupri, c'est dans son sang, elle connaît bien. Oui. Et que je regarde plein de trucs de Dupri de type Survivor parce que je rappelle, c'est le Koh-Lanta américain où personne n'en veut à personne de faire des grosses arnaques, des magouilles et des plans je te poignarde dans le dos. Et comme du coup, personne n'en veut à personne, bah tout le monde le fait. Ouais. Donc, je prends des cours un petit peu de magouille, si vous voulez. Et bah, ça me donne beaucoup de talent. Alors... Mysterious Air. On est d'accord que R, l'héritier, pas les cheveux. R comme la lettre. Ah, genre, Mysterious, R la lettre. Oui. C'est chelou. C'est pas impossible, mais je pense pas. Du coup, on va dire faux. C'est ton dernier mot, Jackie. Oui, Michel. Et c'est faux. Non, tu as faux. C'était vrai. Et cette fausse joie. C'est un livre de chez Hugo d'Adriana Dreux. Sérieusement? Qui est là-bas, voilà, en poche. Super. Ça existe, voilà. Mais je m'en fous. Et donc, pas de c'était vrai, c'est faux, c'est vrai, non. Oh. Pardon. Elle a gagné le concours mythique. Gna gna gna, Clémentine elle est fourbe, gna gna gna. Mais je suis pas faux, je me suis juste trompée parce que bah tu as eu faux, pardon, au lieu de c'était faux, j'aurais dû dire tu as eu faux, c'était vrai. Ouais. Fais genre t'as pas fait exprès, ouais. J'ai pas fait exprès. J'ai pas compris que tu croirais ça au début. Nous avons... Elle est trop... T'as le seum. Nous avons Faraway, mais phare écrit P-H-A-R-E. Genre comme un phare avec la lumière. Non, moi j'y faux. Je suis sûre cette connerie ça existe, mais c'est faux. Mais ça existe, mais c'est dégueulasse. Ça existe ou c'est faux? Décide-toi. C'est faux. T'es sûre? Oui. Bah non. Bah non, ça existe. Mais c'est vraiment de la merde. Faraway avec un phare. Moi franchement j'ai vu ça la première fois. Faut que je te montre. Mais ton jeu il est nul aussi. Mais voilà. Mon jeu il était bien plus drôle. Ah franchement. Bah on décidera de comment on fait la prochaine fois. T'es juste pas assez fourbe. Non, vous déciderez, mais elle est nulle. C'est le nom de la série d'ailleurs, by the way. De Juliette Marati. Oui, tout à fait. Aux éditions Bookmark. Just My Opposite.
Je vérifie. Elle-même ne sait pas, elle n'a pas pu m'influencer dans la manière de lire le texte. Moi je pense que c'est vrai. Il y a des trucs c'était trop évident. Donc mais je dis toujours que c'est vrai. Je pense pas, enfin je pense que c'est crédible, mais c'est pas vrai, mais je vais quand même dire vrai au cas où. Parce que c'était mon premier instinct de dire vrai. Donc, c'était faux. C'est bien, t'as bien travaillé ta formulation. Merci. Dommage. Mais... C'est une sortie d'Addictive de l'année prochaine, donc... Alors, c'était serré parce que chez Addictive, j'ai créé le titre My Opposite pour un relookage. Donc c'est des e-books à l'époque on fait plus trop ça, mais on les sortait sous de nouveaux titres et de nouvelles couvertures pour donner envie aux gens de les acheter et pour lui donner un renouveau. Et donc j'avais trouvé comme titre My Opposite et c'était une romance elle-même, voilà. Et du coup là c'est just My Opposite et ça n'existe pas. Peu. Voilà. Peu. Donc nous sommes toujours ex-aequo avec 2 erreurs chacune. Je crois. Ou je suis à 3 erreurs. Je sais pas. Franchement, étant donné qu'on a dit que c'était pas très juste au niveau des créations des titres, je pense qu'on va juste arrêter de compter. Et sachant qu'on est ex-aequo, alors voilà. j'ai vraiment gagné. Vu que toi c'était facile. Mais je pense que t'as une erreur de plus là, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on a dit. On a dit qu'on stoppait un petit peu. Très bien, on arrête la compétition parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup de compétition dans cette chaîne YouTube. Mais ça fait un moment qu'on en a pas fait, je crois quand même. Oui, c'est vrai, mais on aime la compétition parce et que... à chaque fois on s'engueule quand même. Hein. Oui, bien sûr, évidemment. C'est ce qui montre qu'on est vraiment sœurs. Et qu'on est vraiment dans la compétition. Non, mais en vrai, on peut plus ou moins dire qu'on l'a fait la dernière fois dans ce qui nous fait envie dans nos pales. Mais c'était pas officiellement une compétition où on comptait les points, enfin je sais pas. Ouais. Il y avait ce côté compétition, mais pas vraiment. Mon père était un fabricant de cuillères. Oh là là, c'est nul. C'est faux, c'est nul. C'est vrai. Non mais c'était vraiment de la merde par contre. Non mais l'un ne veut pas... Enfin c'est pas parce que c'est faux que ça veut dire que c'est nul, ou inversement. Donc, est-ce que c'est ton dernier mot? Moi je dirais que c'est vraiment de la merde, donc par pitié dis-moi que c'est faux. Mais si ça existe, c'est fou, c'est chaud ce qu'ils font les gens quand même. Non, c'est chaud ce qu'ils font les gens. Oh là là. C'était vrai. Mais ça m'étonne pas, parce que je m'y attends en fait que tu me mettes des trucs aussi chelous que ce soit vrai du coup. Mais je trouve ça trop bizarre. Les gens sont bizarres. Si j'étais genre juste fourbe, je sais très bien que c'était vrai. Mais waouh, je trouve ça trop chelou. Mais utilise ta fourberie, moi je t'en empêche pas. Hein. Non, ça sert à rien, on compte plus les points. Alors, d'accord. Je vérifie à nouveau et je te le dis sans te regarder dans les yeux. Never without you. C'est beaucoup trop cucu pour que personnellement le titre me fasse envie, mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas exister. Moi je pense que c'est faux. Et c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. C'est bien une de mes inventions. Yes. Félicitations, c'était mon dernier. Et enfin, mon dernier mois. Est-ce que le bureau est tenté? Alors, il n'y a pas le est-ce que, hein, juste le bureau est tenté. Avec de la ponctuation ou juste... Non, le bureau est hanté. Je dirais faux. Et tout à fait. Très bien. C'est une de mes belles conneries. Belle partie, beau jeu. Voilà, à vous de nous dire si ce jeu était complètement débile parce que trop loufoque et va savoir quand c'est vrai et quand c'est faux. Et puis qui était votre gagnante? La gagnante de votre cœur. Qui préférez-vous? Tapez 1 pour Clémentine, tapez 2 pour Laurine. On vous attend en emoji dans les commentaires. Oh mais qu'est-ce qu'elle est fou! Et oui, parce qu'il y a des emojis avec un 1, des emojis avec un 2. Donc elle est fou quand le jeu s'est terminé et pas avant. Et dommage. Ouais. Donc vous mettez un emoji pour savoir qui est votre gagnante. Et vous ne pouvez pas voter pour les deux. Il n'y a pas de 12, il n'y a pas de 21 qui tiennent. Voilà, donc c'est 1 ou 2. Choisissez votre... J'ai en mode, tu sais, choose your character. Pas du tout, moi je suis en mode Secret Story, en mode votez votez pour moi. Qui voulez-vous éliminer dans cette aventure? Oh, et fun fact, est-ce que vous savez qu'en ce moment même dans les métros de Paris, il y a la voix de Secret Story qui retentit pour vous dire je sais plus quoi, d'oublier un bagage, blabla, je sais plus ce qu'il dit. Mais en gros pour faire de la pub parce que Secret Story reprend. J'ai trouvé ça trop drôle comme manière de faire. Oui. Voilà, et sur ce, c'est fini avec cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. On sait pas si on veut refaire ce concept comme l'une comme l'autre. Vous nous dites tout en commentaire selon vos envies. On vous suivra généralement. Mettez un petit pouce en l'air et un commentaire. Et on vous dit à bientôt. Ciao.